Ça sera une vidéo à deux aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des excroissances. Il y a 3 types d'excroissances complètement différentes. On a la kéloïde, celle qui est le plus rare, on va dire, par rapport au piercing. La cicatrice hypertrophique, celle que vous avez plus souvent. Et le dernier qui est très très peu connu, le granulome. Pour pouvoir les différencier en premier, on va parler de la kéloïde. La kéloïde, en fait, c'est une cicatrice. C'est une cicatrice qui est dure et qui est en relief. En règle générale, elle est toujours à côté du piercing, mais elle n'est pas collée au piercing même. C'est vraiment quelque chose qui a rien à voir. C'est souvent quand on a une kéloïde, il faut passer par une chirurgie pour pouvoir la refaire enlever. Et au niveau de la couleur, on est sur une couleur qui est quand même assez rougeâtre et violacée par rapport aux autres. Donc c'est vraiment une forme qui est assez distincte des autres. Je vous mets juste une photo là, juste là, pour que vous puissiez, je vais y arriver, pour que vous puissiez avoir une idée. Putain, j'arrive plus. Là, c'est n'importe quoi, ça part en vrille. Pour la deuxième excroissance, donc la deuxième excroissance, c'est la cicatrice hypertrophique. Elle, en fait, c'est une petite excroissance qui est de couleur rouge rosé en règle générale. Et au niveau de son emplacement, en fait, elle est collée au piercing. Donc en fait, elle est vraiment à côté. Vous avez votre trou, et ben elle sera là, en gros. Donc par rapport à la kéloïde, déjà elles n'ont pas le même emplacement, parce qu'une kéloïde n'est pas accrochée à côté du piercing, et en plus de ça elle est beaucoup plus grosse que la cicatrice hypertrophique, elle est plus petite, et au niveau de la couleur, c'est une couleur qui est moins intense par rapport à la kéloïde. Déjà, juste par rapport à ça, pour que vous puissiez différencier les deux. Donc là pareil, je vous mets la photo d'une cicatrice hypertrophique pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et la dernière excroissance qu'on va parler, du coup, c'est le granulome. Le granulome, qu'est-ce que c'est? Donc le granulome, déjà, c'est une petite boule. Au niveau de la couleur, pareil, on est sur un rouge rosé. C'est une boule qui est souvent très molle et elle est très sointante. Enfin, du moins, ça dépend des cas. Mais en règle générale, elle est vraiment sointante au niveau du toucher. Et elle est vraiment rosée, il y a une sorte de lymphe qui coule dessus. Et elle est molle au niveau du toucher. Donc par rapport à la cicatrice hypertrophique, du coup, c'est une excroissance qui, elle, n'est pas sointante. Donc on est pareil, on est sur un rouge rosé, mais elle ne sointe pas. Qu'un granulome, lui, il est rouge rosé, mais il sointe. Donc vraiment pour vous donner une différence entre les deux. Et encore, là, une différence entre un granulome et une kéloïde, bah alors là, il y a un boulevard en fait entre les deux, parce que du coup, c'est une petite boule. Là, le granulome et la kéloïde, c'est vraiment une grosse cicatrice qui est quand même assez dure. Donc vraiment pour vous donner une idée de la différence entre. Et du coup au niveau du granulome, pareil, je vous mets une petite photo comme ça, moi, vous voyez à quoi ça ressemble et ça vous permet vraiment de différencier les trois. Du coup, les causes principales des apparitions du coup de ces excroissances, c'est que la kéloïde, c'est une prédisposition génétique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, du coup, pour la faire partir, la seule solution, c'est de passer par un acte chirurgical parce qu'en fait, elle ne part pas toute seule et en plus de ça, elle peut s'étendre. Du coup, si vous voyez que vous avez une kéloïde sur vous, donc comme je vous ai dit comment les comparer, en fait, c'est mieux d'aller consulter du coup un dermatologue pour voir au moins la retirer et faire attention que la kéloïde, en fait, elle ne se propage pas sur le reste du corps. La 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 la. Donc pour la cicatrice hypertrophique, ah punaise, la cicatrice hypertrophique, elle apparaît dû à des frottements, et en fait c'est une inflammation mal gérée en règle générale. Donc en fait quand je vous explique vos soins, du moment où vous avez un appui, que vous avez des coups, des arrachements, des chocs, du coup tout ce qui est des traumatismes, en fait du coup ça va faire apparaître justement la cicatrice hypertrophique. Souvent quand je vous explique les soins, je dis plus excroissance parce que c'est plus simple et plus compréhensible, mais en réalité ça s'appelle bien une cicatrice hypertrophique. Pour pouvoir la faire disparaître, mais encore une fois, comme ce que je vous explique quand je fais vos soins, c'est d'éviter les coups, éviter les chocs, ne pas s'allonger dessus, faire attention au frottement, d'avoir une bonne longueur de barre adaptée, c'est surtout ça aussi qui est important, et du coup elle disparaît d'elle-même. Donc en fait elle rétrécit jusqu'à disparaître. Oui, je sais, vraiment, je teste des zones pour faire mes vidéos. Ce coin, je l'ai pas encore fait. Je perds la tête, les gars. Ça va plus du tout. Du coup, le granulome, il apparaît à cause d'une réaction inflammatoire et une humidité excessive. Ouais, genre... Voilà. Clairement, je ne referai pas une phrase en mode normal, vous aurez juste droit à celle-là en chant. Enfin bref, et pour pouvoir la faire disparaître, en règle générale, c'est plus un traitement qui est adapté pour pouvoir faire disparaître le granulome. Quand on dit humidité excessive, pour vous donner une idée, c'est si jamais vous prenez votre douche et que en fait, vous enlevez pas l'humidité qu'il y a dessus, donc que vous ne prenez pas de compresse non tissée et que vous ne tamponnez pas sur la zone, du tout, l'humidité, elle va stagner et elle va rester.
Si, imaginons, vous faites des saunas, des hammams ou ce genre de choses qui, en règle générale, quand vous faites percer, bah, en fait, il faut pas le faire, clairement, mais ça reste quand même de l'humidité et du coup, bah, ça crée ce problème-là et du coup, vous avez des granulomes. Et en vrai, de vrai, j'ai plus souvent des gens qui ont des granulomes que des cicatrices hypertrophiques quand on y repense, mais ouais. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est de travers. Bon, là, je l'ai mis droite. Normalement, c'est bon, ça devrait le faire. La différence entre une kéloïde et une cicatrice hypertrophique, du coup, la kéloïde, bah, c'est une grosse cicatrice qui s'étend bien loin du piercing. Et la cicatrice hypertrophique, bah, elle-même, elle est limitée justement à la zone du piercing. Donc voilà de base aussi comment les différencier. Et encore une fois, bah, pour le granulome, bah, lui, c'est une toute petite boule qui est molle et sointante. Donc si vous avez ça, bah, vous excluez la cicatrice hypertrophique et la kéloïde, du coup. Parce que c'est un granulome. C'est... Voilà. La différence. Mais en vrai, on dirait pas, mais les trois sont vachement distinctes, surtout en fait quand on sait les différencier et justement laquelle ressemble à quoi, en gros. Bon, concrètement, tout ça, ça apparaît comment ? Eh ben, déjà la première, c'est la prédisposition génétique, donc ça je l'ai dit tout à l'heure. Bah, les frottements, du moment où il y a une tonne de frottements, bah, ça apparaît. Les inflammations prolongées aussi, ça aide pas. Infection aux soins et inadaptées aussi. Et pour finir, le petit dernier, bah, l'humidité excessive. Du coup, en fait, bah, si vous faites pas attention à tout ça, bah, vous avez une chance justement de choper toutes ces excroissances sur la peau. Les excroissances, du coup, on les traite comment ? Bah, la kéloïde, on a plusieurs phases. On a les injections de corticoïdes, on a les massages doux, des pansements compressifs, et on a aussi donc la chirurgie ou le laser. Mais en vrai, pour la kéloïde, je vous conseillerais plus de contacter un dermatologue pour que lui il puisse mieux vous diriger sur ce qu'il y a à faire, étant donné que c'est son métier, vu qu'on parle de problèmes de peau. Donc voilà. Mais déjà, vous avez déjà une première base. Mais, s'il vous plaît, allez voir un dermato avant. Pour traiter la cicatrice hypertrophique, donc vous pouvez soit donc faire des massages doux au niveau de la cicatrice. Vous pouvez aussi utiliser des tappings avec du silicone. Donc, pour vous donner une idée, en fait, c'est une sorte de disque en silicone blanc avec un trou à l'intérieur. Et en fait, vous le mettez entre le piercing et la peau. Et en fait, ça va venir aplatir la cicatrice hypertrophique. En fait, ça va vraiment venir l'aplatir et du coup, contre la peau. Vous pouvez aussi utiliser du sérum physiologique. Le sérum physiologique, ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, ça hydrate la peau. Ce qui fait que c'est très bon et justement, ça va limiter et même éviter toute irritation. Donc, c'est bien d'en mettre. Et pour finir, bah, le truc basique, c'est de pas changer son bijou trop tôt. Parce que du moment où vous changez votre bijou trop tôt, vous créez un traumatisme. Et là, vous allez me dire, bah oui, mon bijou, je le change quand ? Bah, ton bijou, en gros, tu le changes quand t'as plus de lymphe, quand t'as plus de croûte, quand ta barre est très grande et que du coup, en fait, ta barre, elle est toujours en mouvement. Donc là, tu peux la raccourcir, ta barre. Mais si tu la changes trop tôt, bah du coup, ça va te créer une cicatrice hypertrophique. Nouvel endroit improbable, on teste. Enfin bref, pour le granulome, pour le traiter, c'est simple, vous faites un nettoyage doux avec du sérum physiologique. Donc le sérum physiologique, comme je le répète tout le temps, c'est bien parce que ça permet d'hydrater la peau et donc ça évite toute irritation, étant donné qu'un granulome, ça sointe, du coup c'est une irritation. Donc le sérum phy est très bien. Vous allez même le faire. Les séchages, c'est les séchages, sachant chasser. Faites des séchages soignés. Quand vous sortez de la douche ou quand vous êtes dans des endroits humides, c'est très important. Et donc pour le séchage soigné, vous allez utiliser des compresses non tissées. Pas de coton-tige, pas de serviette. C'est rempli de bactéries et en plus de ça, il y a plein de filaments du coup qui peut se poser dessus. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais il vient clairement de pouffer. Je crois que je l'ai saoulé. Ouais, je me fais pas respecter. Et si jamais le granulome il persiste, changez de bijou, ça veut dire que vous avez pas de bijou adapté. On conclut cette fin de vidéo avec une toute petite conclusion, donc toute simple. Il faut savoir différencier du coup la kéloïde, la cicatrice hypertrophique et le granulome. Une fois que vous savez ce que c'est sur vous ou même sur un ami ou un proche, vous allez pouvoir adapter les soins au type d'excroissance que vous avez sur vous. Et ensuite, vous faites toujours attention et bien éviter tout ce qui est irritation et infection. C'est surtout ça en fait. Donc 3 mots simples. Différencier, adapter et éviter. C'est bien un clap de fin pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris. Voilà, j'espère que mon grain de folie d'aujourd'hui ne vous a pas fait perdre le large. Parce que oui, clairement, j'ai pété un câble aujourd'hui. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai rien tourné. Bref, un petit pouce. Là, je veux un pouce. Je veux un like. Mettez-moi un like. Mettez-moi un like.
Ça va plus. Alors vraiment, ça va plus. Ah, ça partait tellement bien pourtant. Bon, bref, bon, allez, ciao. Allez, on coupe.